Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du produit du mois, donc le masque Fructis Air Food à la banane de chez Garnier. Donc je vous rappelle que vous aviez voté en majorité pour ce produit sur Instagram. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, sachez que c'est là que je poste mes sondages pour savoir un petit peu ce que je fais dans le mois ou quoi. Donc n'hésitez pas à y aller si vous voulez participer un peu à la communauté. Alors oui, je sais, la déco ne va pas tellement avec mon pull. Là, je suis presque en train de vous montrer qu'il fait beau et qu'il y a du soleil. Et là, je vous montre qu'il fait -1 dehors. Mais bon, voilà, le produit était à la banane. Donc je trouvais que ça faisait quand même mieux de mettre des feuilles de palmier plutôt que de vous mettre un décor cocooning. Là, on est un peu dans les îles. La banane, ça vient pas du tout de France. Enfin si, de France, mais d'outre-mer, pas de métropole. Donc là d'où viennent les bananes, il fait chaud. Alors, qu'est-ce qu'on peut lire sur ce masque? Alors masque, c'est pas que un masque, je vous expliquerai ça tout le long. Je pense que maintenant vous le connaissez plutôt bien, il y a quand même pas mal de monde qui l'a testé, mais il y en a encore qui hésitent et franchement, faut pas hésiter. Donc on nous dit que c'est la nutrition des cheveux affamés. Découvrez le masque multi-usage à 98% d'origine naturelle, enrichi à la banane pour nourrir sans alourdir vos cheveux. On nous dit également que sa texture fondante est immédiatement absorbée, comme si nos cheveux la dévoraient. Il y a 3 façons de l'utiliser, donc soit en soin démêlant, donc sur cheveux mouillés, après la douche, soit en masque soin, donc sous la douche à rincer, soit sur cheveux secs en soin sans rinçage, pour un seul résultat, des cheveux nourris et réparés. Donc vous savez, maintenant je pense que vous avez vu passer souvent les publicités qu'il y a plusieurs gammes des Fructis Air Food. Moi je vous parle de celui à la banane parce que c'est celui que j'ai racheté. Tout simplement, j'ai quasiment testé toutes les gammes sauf celui à la fraise parce que ça sentait pas bon, enfin j'aimais pas. Sinon j'ai testé toutes les autres gammes, franchement, pour moi c'est le meilleur. Il coûte environ 6,90 €, mais alors je vous dis environ, c'est une moyenne parce que vous le trouvez en grande surface et chaque grande surface applique ses propres tarifs, donc plus ou moins 6,90 €. Voilà, c'est ce qu'il faut vous dire. Moi j'arrive à le trouver encore un petit peu moins cher en Espagne, mais sinon faut aussi checker sur internet parce qu'il y a aussi des revendeurs qui des fois arrivent à le vendre moins cher qu'en grande surface. On va tout d'abord faire un petit point sur l'odeur. Je n'aime pas les produits sucrés. Je vous avoue que quand j'ai acheté ce masque à la banane, je me suis dit oula, si ça sent le bonbon banane, ça va être une catastrophe. Et non, franchement, ça sent la banane, mais comme si on avait écrasé de la banane. C'est pas si sucré, un petit peu quand même, ça reste un fruit, mais c'est pas si sucré et surtout, ça reste un peu sur les cheveux. Parce que ça, je pense qu'on est très nombreuses à avoir ce souci de masque qui sent super bon dans le pot, mais une fois que c'est rincé, ça sent plus du tout et on est dégoûté que l'odeur reste pas sur les cheveux, comme quand on va chez le coiffeur. Vous savez, quand on va chez le coiffeur, on a l'impression, on sait pas ce qu'ils nous mettent sur les cheveux, mais ça sent même dehors, quoi. Donc là, ça reste un petit peu, pas très longtemps, mais ça reste un petit peu. Alors, moi, normalement, je l'utilise toujours en masque sous la douche, c'est-à-dire que je le rince. Mais pour vous, pour la vidéo, il fallait forcément que je teste les 3 méthodes. Je vais d'abord vous en parler comme je le connais, et après, je vais vous en parler comme j'ai utilisé le produit juste pour vous. Alors, il nous indique qu'en masque, il faut simplement donc le mettre sur les cheveux et de laisser poser 3 minutes. Moi, je le laisse poser bien plus que 3 minutes. Je le laisse poser un bon 10 minutes. Voilà. De toute façon, j'estime toujours que les masques, plus longtemps ils restent sur les cheveux, plus il y aura d'effet. Et bah voilà. En masque, déjà, je l'aime beaucoup. Alors, j'ai pas non plus un grand effet waouh sur mes cheveux. C'est pas quelque chose qui apporte de la brillance. Moi, j'aimerais bien qu'il apporte un peu de brillance. Il est là pour nourrir. Sincèrement. 1, il sent bon. 2, ça démêle quand même bien mes cheveux déjà sous la douche. Parce que quand on a des longueurs comme ça, une fois qu'on a lavé nos cheveux, ça peut être la catastrophe pour les coiffer. Et 3, je vous montre mes pointes. Je n'ai pas été chez le coiffeur depuis 1 an. Oui, ça fait 1 an que je n'ai pas été chez le coiffeur. Et je refais des couleurs en permanence sur mes cheveux moi-même.
Je sais pas si vous allez bien voir, je vous montre mes pointes. Il n'y a pas de fourche. Ils sont en bonne santé. Donc, sachant que j'ai eu des fois mes cheveux bien fourchus au bout, qui se dédoublaient, tout ça. Donc, je pense qu'il y a quand même un bon effet avec ce masque. Je l'ai ensuite essayé en soin démêlant, donc après la douche, une fois qu'ils étaient essorés, pour les démêler. Donc, je l'ai utilisé à la place de mon spray démêlant Revlon, le Eco-Wave que j'adore, mon best, mon numéro 1. Sachant que bon, j'y ai pas été franchement, j'en ai pris un petit peu, mais pas non plus tant que ça, parce que j'avais toujours un peu peur quand on me met des crèmes, que ça alourdisse mes cheveux, et déjà que j'ai pas beaucoup de volume, j'ai toujours peur que ça me les raidisse encore plus. Donc, j'ai mis un petit peu, pas trop, j'en ai pas mis autant que quand je fais un masque, quoi. Et ma foi, c'était pas mal, ça démêlait pas mal, mais j'ai toujours ma préférence pour le Eco-Wave qui me démêle mes cheveux, mais d'une facilité. Voilà, je vais rester avec mon Eco-Wave et je n'utiliserai pas le soin en démêlant, mais sachez que c'est possible. Voilà, il fonctionne quand même bien. Et enfin, en soin sans rinçage sur cheveux secs. Je l'ai mis là, en fait, ce matin, juste avant de faire la vidéo. Parce que comme ça, je me disais, on va voir en direct. Hein. Donc, ils nous disent de prendre une petite quantité et d'appliquer sur les cheveux pour que nos cheveux soient nourris en profondeur. J'en ai pas mis beaucoup. Encore une fois, j'ai vraiment mis de quoi en mettre un petit peu sur mes cheveux, mais je voulais pas en mettre une grosse noisette parce que j'ai très peur que ça les alourdisse. Bon point, ça ne les a pas alourdis. Alors, bon, un petit peu quand même. Ça m'a défait mes boucles. J'avais des petites boucles de tresse, parce que j'avais fait une tresse pendant la nuit. Donc ça me les a quand même un petit peu alourdis, mais pas autant que ce que je pensais. Donc ça, là-dessus, j'ai été rassurée. Par contre, bah là, tout de suite, je sais pas si vous voyez, hein, mais mes cheveux sont quand même un peu cartonnés. Franchement, peut-être hein, que ça les nourrit, mais je pense sincèrement que cette méthode est bien pour les personnes qui ont les cheveux frisés, qui ont besoin de nourrir vraiment leurs cheveux. Par exemple, je pense aux cheveux crépus qui, s'ils ne sont pas nourris, ont tendance en plus à vachement prendre en volume. Je sais qu'il y a plein de femmes qui ont les cheveux frisés. Je parle pas bouclés, hein, je parle vraiment frisés, type cheveux de black, ou enfin voilà. Qui aiment bien justement mettre des crèmes comme ça pour redéfinir les boucles et justement pour pas que ça prenne trop de volume. Moi, c'est le contraire. J'essaie d'avoir du volume et donc, sincèrement, non, sur des cheveux comme les miens, c'est pas du tout le genre de produit qu'il faut utiliser. Un, moi, ça me les a un peu asséchés, je trouve. Franchement, là, ils sont pas agréables à toucher. Et deux, voilà, ça réduit le peu de volume que j'ai. Donc non, je ne réutiliserai pas du tout de cette manière-là. Je vais garder mon masque sous la douche. Pour moi, c'est là que ça fonctionne le mieux. Donc si vous avez le même genre de cheveux que moi, utilisez-le en masque sous la douche. Donc, personnellement, vous l'aurez compris, je vous recommande vraiment ce masque à la banane plutôt que les autres. Juste après, pas mal non plus, celui à la macadamia. Juste après aloe vera, par contre, je n'ai rien vu, c'est avec celui à la papaye et celui à la pastèque. Pour moi, ils ont servi vraiment à rien, ceux-là. Mais le banane, c'est vraiment mon préféré. Par contre, petit point composition. Parce qu'il faut bien qu'il y ait des points négatifs à ce produit. Ils mettent bien en avant 98% d'origine naturelle. Hein, c'est en gros sur le pot. C'est tamponné ici. Mais les 2 autres pourcents sont très mauvais. Et c'est ce que je reproche souvent, ça me fait souvent peur quand je vois écrit en gros sur les produits tant de pourcents d'origine naturelle. Et les autres pourcents, ils sont comment? Voilà, donc les 2 autres pourcents sont vraiment bof. Et en plus, entre nous, ça vaut pour tous les produits où c'est marqué tant de pourcents d'origine naturelle. L'origine naturelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça se trouve dans la nature. Mais est-ce que ça veut pour autant dire que c'est bon pour nous? Non. Dire, il y a plein de produits dans la nature qui sont même toxiques pour nous. Le pétrole, le caoutchouc, tout ça, hein,
c'est naturel, mais on n'en veut pas dans notre peau. Donc c'est pas parce que c'est naturel que c'est bon pour nous. Franchement, je préfère des fois du synthétique qui est bon pour nous que du naturel qui est pas bon. Donc faites attention à ces estampallages sur les produits qui sont là uniquement pour vous faire acheter, mais qui n'ont vraiment... Moi, je m'en méfie même. Enfin, je veux dire, ça produit l'effet inverse sur moi, c'est que je m'en méfie parce que, voilà, là, c'est 98% d'origine naturelle. Bon, je vais même pas chercher naturel ce que c'est, ça se trouve c'est que du caoutchouc. C'est naturel, hein, c'est naturel, mais c'est pourri pour les cheveux. Les 2 autres pourcents sont très mauvais, donc vous voyez, voilà, ça veut rien dire. Vous fiez pas forcément à ces estampillés. Donc n'hésitez pas vous aussi à me dire en commentaire hein, ce que vous avez pensé soit de ce produit à la banane, soit des autres hein, de la gamme, tous les petits macadamia, aloe vera, pastèque, fraise, papaye, et j'en passe je crois, je ne sais pas s'il y en avait d'autres, mais enfin dites-moi quel est votre préféré et pourquoi, et si vous avez trouvé pour des personnes qui ont les cheveux comme les miens hein, qu'un autre était meilleur. Mais moi, voilà, pour moi, celui à la banane, c'est vraiment mon préféré. C'est le seul que j'ai racheté. Et Dieu sait que c'est rare que je rachète un produit tellement j'aime bien. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.